Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir Mathieu Béliard et bonsoir à vos auditeurs. Merci d'être en direct avec nous. Le pape François qui refuse la démission du cardinal Barbarin, finalement c'est une forme de sursis, le temps de l'appel. Il faut rappeler que le cardinal Barbarin a fait appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes de pédophilie. Mathieu Rouget, du côté de la conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier s'est dit étonné d'une situation inédite. Comment est-ce qu'il faut interpréter ces propos ? En tout cas, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que le cardinal Barbarin avait décidé de remettre sa charge au pape, d'une part pour son diocèse et sans doute aussi pour lui, parce qu'il est fatigué, éprouvé. Et donc, le pape a souhaité prendre du temps, mais le cardinal Barbarin a choisi de se mettre en retrait malgré tout et de confier le gouvernement de son diocèse à son bras droit, à son vicaire général. Et je trouve que cette décision, cette persévérance du cardinal Barbarin dans sa décision, elle est digne et juste. Elle mérite d'être saluée ce soir. Pouvait-il en être autrement, Mathieu Rouget ? Écoutez, en tout cas, c'est une bonne décision de sa part et je la salue vraiment avec beaucoup de respect. Par ailleurs, le Saint-Siège a souhaité prendre un peu de temps pour laisser la justice aller au bout de son processus et je conçois que ça puisse donner l'impression de manquer un peu de lisibilité pour le grand public. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, Mathieu Rouget, pour le grand public, justement, une forme de contradiction avec la volonté de l'Église, la volonté du Vatican de lutter contre la pédophilie, de briser l'omerta aussi, Mathieu Rouget? Vous comprenez qu'on envoie des signaux contradictoires? Alors, je comprends qu'on peut percevoir les signaux comme contradictoires et quoi qu'il en soit, moi, comme jeune évêque, je suis vraiment très déterminé à aller de l'avant parce qu'il faut sortir de cette crise. Je crois qu'on est capable d'en sortir. Je crois que il y a beaucoup de choses de très belles et très bonnes qui se font dans l'Église et sur lesquelles nous avons à avancer. Et donc, je crois que c'est important qu'on progresse effectivement en clarté et en lisibilité de notre ligne. Je voudrais vous demander, Mathieu Rouget, aussi quel regard vous portez sur les propos de l'abbé de la Morandais à la télévision qui parle d'enfants qui cherchent spontanément de la tendresse. Non, c'est absolument inacceptable. Et Monseigneur Petit, qui est son évêque, l'archevêque de Paris, les a condamnés très fermement ce matin. Je crois qu'il intervient d'ailleurs aussi le père Lamorandais sur votre antenne, mais ces propos sont inacceptables. La pédocriminalité, c'est un crime dont les adultes sont responsables et il n'y a absolument rien d'autre à dire sur le sujet. Mathieu Rouget, pour en revenir et pour terminer sur le cardinal Barbarin, si en appel il y avait à nouveau condamnation, le pape accepterait sa démission? Alors moi je ne suis pas dans l'esprit du pape, mais je pense que le cardinal Barbarin, en tout cas, est vraiment dans l'esprit de remettre sa charge. Parce que, comme il l'a dit, son diocèse a beaucoup souffert, lui-même a beaucoup souffert, il faut passer à autre chose, et donc d'ailleurs beaucoup de personnes qui étaient plutôt du côté de la parole libérée, etc., saluent dans le fait qu'il se retire aujourd'hui cette clarté de sa décision à lui. Et donc je n'imagine pas que le cardinal Barbarin reprenne sa charge, mais peut-être que le pape lui demandera. Mais moi, je pense que lui-même a vraiment... si vous voulez, Mathieu Rouget, si je vous repose la question, c'est parce qu'on sait que le Monseigneur Barbarin, il faut le dire clairement, est réputé proche du pape François. Ça n'entre pas en ligne de compte, on est bien d'accord, Mathieu Rouget, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Mais je pense pas. Je pense en tout cas que le cardinal Barbarin a une détermination assez claire. Et vous voyez, la question n'est pas de faire plaisir aux uns ou aux autres. La question est de chercher un chemin de justice et de vérité et qui permette à tout le monde d'avancer. C'est vraiment cela qui, je pense, guide l'Église et en tout cas qui doit nous guider. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, en direct ce soir sur Europe 1. Merci d'avoir parlé aussi librement. Je voudrais le souligner tout de même ce soir en direct sur Europe 1.